Bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler du choix des concours. En ce moment, mes élèves de PC Étoile au lycée Wallon viennent me voir et me demandent « Monsieur, à quel concours je dois m'inscrire ?» Donc cette vidéo, je la fais pour eux, mais je la fais aussi pour tous ceux qui nous regardent. C'est un vrai casse-tête que de choisir parmi les concours CCP, E3A, Polytechnique, ENS, Mine Pont, Centrale, Petite Mine, Grande Mine, bref. Il y a beaucoup de choix. Comment choisir les bons critères, les mauvais critères pour choisir les concours auxquels tu dois t'inscrire. Les concours, ça coûte cher, en particulier pour ceux qui ne sont pas boursiers. Et les concours, ça prend aussi beaucoup d'énergie, donc c'est vraiment important que tu choisisses les bons concours. Alors on va parler de différents critères qui vont t'aider. J'ai fait une petite liste. Donc le nombre de concours à passer, combien il faut que tu en passes, l'aspect financier. Est-ce qu'il faut compter sur un coup de chance? Est-ce qu'il faut se fier au niveau des annales pour choisir le concours? Choisir le concours aussi en fonction de son profil scolaire, mais aussi son profil psychologique. Est-ce qu'il y a une différence entre le choix d'un concours en 3,5 ou en 5,5? Est-ce que je dois m'inscrire aux grandes mines et ou aux petites mines, donc le concours mine télécom? Est-ce que je dois m'inscrire à toutes les écoles centrales, etc., etc. On va aborder tous ces points ensemble et j'espère que je suis bien conscient qu'en fait, pour vraiment répondre à cette question, il faut faire pratiquement une étude personnalisée. Mais je pense quand même qu'il y a des conseils généraux qui peuvent t'aider à t'y retrouver. Bon, pour le nombre de concours à passer, moi je te conseille d'en passer entre 3 minimum et 4 maximum, ce qui te laisse finalement pas beaucoup de possibilités. Moi je dirais plutôt 4. Évidemment, ça va dépendre de ton niveau. Pour les très forts, ils peuvent par exemple passer X Centrale et Mine Pont. Pour ceux qui ont vraiment un petit peu plus de difficultés, E3A, CCP, Petite Mine ou Mine Télécom. Et puis évidemment, entre les deux, si tu as un profil entre guillemets, voilà, un peu entre ces deux cas, CCP, Mine Pont, Petite Mine et Centrale par exemple. Et pas forcément toutes les écoles centrales, tu n'es pas obligé de payer jusqu'à Centrale Paris. En tout cas, ce qui compte, c'est de faire un choix qui est cohérent. Ce qui serait incohérent, par exemple, c'est de passer les grandes mines et CCP et de ne pas t'inscrire aux petites mines. Voilà, un choix qui serait incohérent. Donc, en résumé, ne passe pas plus que 4 concours maximum et 3 au minimum, parce que évidemment, c'est l'aboutissement de toutes tes études. Donc, tu ne vas quand même pas te limiter à ce niveau-là. Alors, bien sûr, l'aspect financier est important. En tant que parent, je sais ce que coûtent les concours. Bon, les concours aux écoles d'ingénieurs, quand même les études d'ingénieurs, ce sont des études qui d'un point de vue financier sont moins chères que d'autres études, comme par exemple des études de commerce. Mais bon, les concours, ça coûte quand même une certaine somme. Alors, dans quelle mesure est-ce que l'aspect financier devrait être un critère de choix pour l'inscription au concours? Bien sûr, si tu es boursier, la question ne se pose même pas. Donc pour toi, cet aspect-là, et c'est tant mieux, ne rentre pas en ligne de compte. Alors si tu n'es pas boursier, moi quand même le conseil que je te donne, c'est que l'aspect financier ne devrait pas être un critère sur lequel tu te bases. Même si tu as quelques difficultés financières, l'inscription au concours, c'est vraiment un investissement pour toute ta vie. Alors il ne s'agit pas de gaspiller ton argent, on va le voir, mais quand même, ça ne devrait pas être un facteur limitant pour t'inscrire au concours. Moi, je me souviens d'il y a quelques années, un étudiant auquel j'avais dit « tu as des chances d'être admissible au concours Mine et Pont ». Malheureusement, bon voilà, il était un peu juste, il ne s'est pas inscrit, il s'est inscrit aux petites mines, donc il a été admissible bien sûr aux petites mines, mais il avait la barre, il était admissible aux grandes mines, donc au concours Mine et Pont, et il ne s'était pas inscrit. Et c'est vrai que c'était très frustrant de constater cela, parce que voilà, ce sont des enjeux pour toute ta vie. Donc, ne fais pas de choix sur des critères financiers. On va voir aussi évidemment qu'il ne faut pas pour autant aller dépenser à tort et à travers. En résumé, si ton professeur te dit que tu as tes chances sur tel ou tel concours, dans la majorité des cas, je ne pense pas qu'il dise ça pour te faire plaisir, écoute-le, c'est que vraiment tu as tes chances. Et puis de façon générale aussi, tu ne sais pas comment tu vas évoluer d'ici la fin de l'année, donc vise toujours un petit peu au-dessus de ce que te paraissent être tes capacités actuelles. Parfois, dans les derniers mois,
je dirais même dans les dernières semaines avant les concours, on a vraiment des gens qui rassemblent toutes leurs connaissances acquises en 2 ans ou en 3 ans et qui nous surprennent au concours. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours viser un petit peu au-dessus. Est-ce que tu peux réussir tes concours sur un coup de chance, sur un coup de bol? Est-ce que tu peux te dire je vais passer Polytechnique parce que je me dis on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher? Là je voudrais te dire très sincèrement que tes chances sont infimes et ce n'est pas forcément la bonne façon de dépenser ton énergie et ton argent. Il y a une corrélation vraiment impressionnante entre le classement dans la classe et la réussite au concours. Alors c'est vrai que parfois les étudiants ne réussissent pas exactement le concours pour lequel ils auraient aimé, peut-être parce que justement ils le voulaient tellement qu'ils se sont un peu crispés sur ce concours-là, ça peut arriver, mais en tout cas il y a une corrélation vraiment frappante entre le niveau des élèves pendant l'année et la réussite au concours, sauf comme je disais aussi quelques bonnes surprises parfois. Donc, en tout cas, voilà, tu ne peux pas réussir Polytechnique sur un malentendu, tu ne peux pas rentrer à Centrale Paris, voilà, si vraiment tu n'as pas le niveau, ça ne sert à rien. Là, c'est plutôt peut-être pour te freiner. Si vraiment tu as un peu de mal en maths et en physique, alors bien sûr, tout dépend du niveau de ta prépa, mais les grandes mines, c'est quand même très exigeant. Voilà, bon, il faut de ce point de vue-là être quand même assez réaliste. Regarde le niveau de ta classe, regarde le niveau des gens qui avaient ton classement dans ta classe, dans ta prépa, et ça va te donner quand même une bonne indication. Bien que le niveau d'une classe à l'autre puisse d'une année à l'autre parfois un peu fluctuer, c'est quand même une bonne indication. On ne réussit pas les concours sur un coup de dé, sur un coup de chance, ça n'existe pas. Est-ce que tu devrais te fier aux annales des années précédentes pour évaluer ton niveau et regarder si tu es capable d'aller dans tel ou tel type de concours? Eh bien, moi, je te conseille d'être très prudent avec l'analyse des annales. Pour ceux qui connaissent un peu les concours de l'intérieur, les coulisses, eh bien, on sait tous que parfois certaines épreuves ont été mal calibrées. Par exemple, je prends les épreuves de maths du concours Mines-et-Ponts d'il y a 2-3 ans, qui étaient complètement délirantes dans la filière PC. Ceux qui ont corrigé cette annale, et j'en connais, savent très bien que l'épreuve a été jugée sur quelques questions tellement les sujets étaient mal faits. Heureusement, le tir a été corrigé, je te rassure. Depuis ces 2-3 années-là, c'était peut-être le balbutiement de la nouvelle réforme. Là, on commence à rentrer dans un rythme de croisière où je pense que les épreuves sont vraiment bien calibrées dans l'ensemble. Mais ça peut quand même encore arriver. Et donc, si tu regardes des épreuves, en plus, si elles étaient avant la dernière réforme de 2013, ça peut te faire peur et tu te dis « oulala, je ne sais pas faire ça ». Et j'y arrive pas. Ce n'est pas la bonne façon d'évaluer ton niveau. La bonne façon, je l'ai déjà dit, c'est regarder ton classement objectif dans ta classe, regarder ce que les gens de ta prépa intègrent dans ta classe année après année. Et puis bon, tenir compte aussi de ce que tes professeurs disent du niveau actuel de ta classe, comme j'ai dit, qui peut fluctuer d'une année à l'autre. Mais en aucun cas, simplement regarder les annales et constater que tu te fais peur à regarder certains sujets, c'est pas la bonne façon d'évaluer ton niveau et de choisir les concours auxquels tu vas t'inscrire. Maintenant, on va parler de ton profil. Alors, ton profil scolaire, ton profil psychologique. Ton profil scolaire, est-ce que tu es équilibré entre les matières scientifiques et les matières littéraires? Est-ce que finalement, tu es très fort en matière littéraire et bon en matière scientifique, mais peut-être pas dans les tout meilleurs? Ou l'inverse, tu es très bon en sciences, mais tu es un peu faible en anglais, un peu faible en français? Alors d'abord, le conseil que je te donne toujours, c'est que les concours, il faut vraiment limiter la casse dans les matières où on est faible, bien sûr. Hein. Donc ça, c'est encore un objectif pour toi d'ici les concours. Limite vraiment, voilà, si tu passes de 5 à 8 ou si tu passes de 6 à 9 dans les matières où tu es très faible, c'est vraiment plus important que gagner 1 ou 2 points dans les matières dans lesquelles tu es déjà très fort. Bon, ceci étant dit, il y a quand même quelques petits conseils que je peux te donner, suivant les types de concours qui ne recrutent pas forcément les mêmes profils. Par exemple, sur le concours Mines-et-Ponts, la barre scientifique peut être un facteur limitant important. C'est-à-dire que, par exemple, dans la filière PC, les 2 épreuves de maths, les 2 épreuves de physique, malheureusement pas la chimie, hein, elle n'est pas prise en compte dans cette barre scientifique. Donc là, il faut vraiment un minimum scientifique plus qu'un minimum. Il faut quand même être très solide en sciences. Ce ne sont pas les matières littéraires qui te permettront d'atteindre cette barre scientifique. Et tous les ans, j'ai des gens qui passent la barre totale des mines, mais qui n'ont pas la barre scientifique. Donc ça, voilà, c'est un obstacle, il faut en être conscient sur le concours Mines-et-Ponts. Donc être fort en sciences est quand même indispensable pour les grandes mines. Les mines télécom, c'est beaucoup plus, quand même, c'est plus accessible.
Sur Centrale, tu n'as pas cette barre scientifique. Par contre, tu as une barre totale par école. Mais quelqu'un qui est très fort en lettres, par exemple, sur Centrale, ça se voit tous les ans. Un 17 en français, un 18 en français, ça peut t'arriver. Ou très fort en langue, ça peut vraiment te propulser à des sphères que tu n'as pas imaginées. Donc ne te censure pas dans l'inscription à Centrale, par exemple, dans les grosses écoles, Supélec, Centrale Paris. Si tu vois que même tu parais un petit peu juste en sciences, mais que tu es très fort en lettres, il faut avoir de l'ambition sur ces concours-là. Bon, CCP, c'est équilibré, bien sûr, il n'y a pas de barre, sauf des écoles un peu spécifiques comme l'école de l'air ou les... Pour Polytechnique, il faut aussi être très équilibré. Très sincèrement, si tu as des grosses difficultés en français ou en anglais, c'est difficile. Alors essaye vraiment de limiter la casse. Pour les ENS, il y a des choses à savoir. Par exemple, à l'ENS Lyon, pour l'admissibilité, on ne va pas compter tes matières littéraires pour ton admissibilité. Donc si justement tu rentres dans cette catégorie-là et que les ENS t'intéressent, de quelqu'un qui est très fort en sciences mais qui vraiment en anglais ou en français a de grosses difficultés, eh bien sache que entre guillemets tout n'est pas perdu parce que un concours comme les ENS peut justement te permettre d'être admissible à ce concours prestigieux. Encore une fois, bien sûr, il faut que les ENS, ça t'intéresse. Mais bon, voilà, tout ça, c'est des petites nuances entre les concours. Les coefficients, le jeu des barres scientifiques ou pas, c'est un peu différent. Ensuite, ton profil psychologique. Alors, en caricaturant, il y a ceux qui se surestiment et les statistiques prouvent qu'il vaut mieux à un concours se surestimer un petit peu. Et globalement, voilà, je dis quelque chose de peut-être politiquement un peu incorrect, mais psychologiquement, les garçons ont tendance à plus se surestimer que les filles. Et les filles, alors bien sûr tout ça c'est très schématique, mais je le constate quand même année après année, les filles ont quand même plus tendance à se sous-estimer que les garçons. Je ne ferai pas d'hypothèse sur pourquoi c'est comme ça, mais c'est ce qu'on peut constater. Et tous les ans, j'ai des filles brillantes capables de réussir et qui réussissent d'ailleurs les concours les plus difficiles et qui se demandent si elles ne doivent pas s'inscrire à des concours comme E3A voilà, pour assurer alors qu'elles ont le profil pour entrer à Centrale Lyon, Centrale Paris, ou voilà. Alors comment savoir si tu es en train de te sous-estimer? Parce que c'est surtout ça le problème, hein. C'est un manque de confiance en toi. Donc ça, il faut vraiment que tu travailles là-dessus. Alors tu ne peux pas savoir toi-même si tu te sous-estimes ou si tu te surestimes, par définition. Donc il faut vraiment que tu tiennes compte de l'avis de ceux qui t'entourent. Alors bien sûr, tu as tes parents, mais tes parents, voilà, ce sont tes parents. Écoute tes professeurs. Si vraiment ils te disent que tu as le niveau pour tel type d'école, tu regardes ton classement aussi dans la classe. Ça, c'est un critère objectif. Et voilà, si tu vois ton classement par rapport à ta classe et le niveau de ta classe, eh bien là, tu as un critère vraiment objectif pour savoir quel est ton niveau. Donc voilà, travaille là-dessus parce que beaucoup arrivent au concours et en particulier aux oraux, toujours en ayant un peu ce complexe, en se sous-estimant. Et donc c'est important d'arriver à s'exprimer à l'oral et ça tient beaucoup à la confiance que tu as dans tes propres capacités. Si tu te paralyses toi-même, voilà, donc essaye d'avoir une vision objective et bon, j'allais dire que si tu te surestimes un peu, peut-être que tu seras un peu déçu par tes résultats, mais en tout cas, tu auras certainement atteint le niveau maximum que tu pouvais atteindre. Donc, de ce point de vue-là, ne change rien. Choisir ces concours quand on est en 3,5 ou en 5,5, est-ce que c'est pareil? Pas tout à fait, ça dépend un peu de tes ambitions. Moi cette année j'ai des gens, c'est pas tous les ans comme ça, qui me disent si j'ai pas ce que je veux en 3,5, je fais 5,5. Personnellement, voilà, pour rentrer à l'ENS de Lyon, j'ai fait 5,5, je sais ce que c'est. Donc si j'avais pas ce que je voulais en 3,5, j'étais décidé à revenir en 5,5. Bien sûr, ça dépend de la motivation de chacun. Alors, si tu veux à tout prix partir en 3,5, assure tes arrières. Ça veut dire, suivant ton profil, assure passe E3A, CCP ou les petites mines par exemple. Mais même si tu veux faire à tout prix 5,5, si tu es prêt à revenir en 5,5, assure un petit concours de manière à aller faire au moins un oral. C'est quand même important en première année de deuxième année, en 3,5, d'aller passer au moins un oral, d'avoir une expérience d'oral. Ça me paraît complètement indispensable. Donc fais-le, assure au moins un petit concours et évidemment voilà, si tu as certaines ambitions, je le comprends tout à fait. Alors évidemment assure-toi que quand même tes ambitions sont aussi réalistes par rapport à ton niveau, hein, parce que sinon voilà, tu vas faire 5,5 sur un malentendu, mais en tout cas voilà, ça dépend. Si tu es en 5,5
Est-ce que tu dois t'inscrire à Polytechnique ou pas, par exemple? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles tu peux t'inscrire. Si tu es un bon 5,5, ça peut te servir aussi pour te chauffer. Te chauffer pour Centrale, te chauffer pour CCP, te permettre un peu de rentrer dans le rythme, même des fois passer l'IPS alors que finalement on sait qu'on n'est pas tout à fait au niveau. Ça peut avoir un certain intérêt, tout en sachant que voilà, les épreuves, c'est les épreuves de l'X, mais les passer, ça peut te permettre de te mettre en train. Moi, plusieurs m'ont dit, bah voilà, ça m'a permis de rentrer dans le mouvement, et après quand Centrale est arrivé, bah voilà, j'étais prêt, j'étais chaud. Et puis, alors c'est vrai que au niveau des écoles centrales, on paye pour chaque école. Alors là, j'ai envie de te dire aussi, c'est un investissement, je sais que c'est cher, mais ne pas aller aux oraux de telle ou telle école simplement parce qu'on ne s'est pas inscrit, moi je trouve que quand même c'est dommage, c'est l'aboutissement de toute ta scolarité, c'est un investissement. Donc, faut pas faire d'économie là-dessus. Si tu es au niveau, si tu es voilà, donc inscris-toi quand même à un maximum d'écoles sur Centrale. C'est pas là-dessus qu'il faut faire des économies. Et puis en conclusion, j'ai envie de dire surtout, inscris-toi à des écoles qui te font envie. Ne t'inscris pas à des écoles parce qu'on te dit ici c'est bien, à cause du prestige, celle-là est mieux classée, etc. Fais ce que tu aimes, fais ce pourquoi tu es fait. Parce que vraiment, on est heureux quand on est dans le travail, quand on est dans le domaine dans lequel on a finalement un goût. Et puis si tu ne sais pas encore, eh ben, choisis l'école la plus généraliste possible, qui te laisse encore un maximum de possibilités. Ça, c'est tout à fait possible après la prépa de ne pas encore savoir ce vers quoi on va s'orienter. Voilà quelques conseils. L'argent ne devrait pas être un critère définitif sur le choix de tes concours. Ne pense pas que tu vas réussir un concours sur un coup de bol. Ne te fie pas uniquement aux annales pour savoir si tu peux intégrer tel ou tel type d'école, parce qu'on peut facilement se faire peur avec des annales. Prends conscience de ton profil scolaire, à dominante parfois littéraire ou scientifique ou équilibré entre les deux, et ça aussi ça peut t'aider suivant les types de concours. Sache si tu te sous-estimes, écoute ça et travaille sur toi, parce que voilà, ne te censure pas non plus, ne manque pas d'ambition. Et puis surtout, va dans le domaine pourquoi tu es fait, va faire ce pourquoi tu as une affinité naturelle pour t'épanouir, parce que finalement les concours, c'est pour trouver un boulot, et l'objectif final, c'est que tu sois heureux, heureuse dans les choix que tu as faits. Voilà, et bien on se retrouve pour une prochaine vidéo.